Ce soir-là, je suis rentré du travail épuisé, et je voulais juste m'effondrer dans ma chambre. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'ai entendu des rires pas le genre habituel, c'était différent, c'était mauvais. Curieux, je suis resté immobile et j'ai écouté. Il sera toujours notre serviteur, a dit ma sœur Émilie. Mes parents ont ri. Ouais, tu imagines qu'il ait cru qu'on apprécierait qu'il paie pour tout? On dirait qu'il aime se faire utiliser, a gloussé mon père. Ma mère s'est jointe à eux, tu te souviens le mois dernier quand il a fait des heures supplémentaires juste pour qu'on ait assez pour l'hypothèque? Quel loser! Émilie a ajouté, et quand je lui ai dit que j'avais besoin d'argent pour le mariage, il me l'a donné comme un chien dressé. Pathétique. Ils ont ri et ont continué à parler de toutes les fois où je les avais sortis d'affaires, de toutes les fois où je m'étais sacrifié pour qu'ils soient à l'aise, et ils trouvaient ça drôle. J'avais la nausée. J'ai poussé la porte et suis entré. Leurs rires se sont arrêtés immédiatement quand ils m'ont vu. Vous trouvez ça drôle? Ma voix tremblait de colère. J'ai tout fait pour cette famille. J'ai payé vos factures, mis un toit au-dessus de vos têtes, et c'est ce que je reçois? Émilie a ricané, détends-toi, tu exagères. On était juste en train de parler. Non, ai-je rétorqué. Vous vous moquiez de moi. Vous me ridiculisez. Vous pensez que je suis votre serviteur? Très bien, voyons comment vous vous débrouillez sans votre serviteur. Ils m'ont tous regardé fixement. Mon père a levé les yeux au ciel. Oh, allez, Terry, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête d'être une carpette, s'il te plaît. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. À partir de maintenant, je ne paierai plus rien. L'hypothèque? C'est pour vous. Les charges? Débrouillez-vous. Et Émilie, me suis-je tourné vers ma sœur, tu ferais mieux de trouver un autre moyen de payer ton mariage parce que je me retire. Le silence était épais. Ma mère avait l'air stupéfaite, mon père a plissé les yeux, et le visage d'Émilie est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Pourquoi? Regarde-moi faire, ai-je dit. Oh, et cette voiture que tu utilisais? Elle est à moi. Je la reprends. Tu es égoïste, a répliqué ma mère. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai ri et secoué la tête. Tout ce que vous avez fait pour moi? Quoi? Me traiter comme une banque? M'utiliser jusqu'à ce que je n'ai plus rien? Émilie a paniqué. Terry, s'il te plaît, on pourrait juste. Mais j'en avais fini. J'ai fait un sac ce soir-là et je suis parti, ignorant ses appels et ses textos. Une semaine plus tard, j'étais libre pour la première fois de ma vie. Personne ne m'appelait pour me demander de l'argent, personne ne me culpabilisait pour que je résolve leurs problèmes. J'avais mon propre espace, mes propres factures et ma propre vie. C'était étrange au début, comme si j'attendais qu'ils me reprennent. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Tante Linda appelait. Terry, je dois te parler. C'est à propos de tes parents. Je l'ai ignoré. Puis mon oncle a laissé un message. Ils ont besoin de toi, Terry. Ils galèrent. Puis d'autres messages, des cousins, des parents éloignés, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tes parents sont malades, Terry. Tu ne peux pas les abandonner comme ça. Ils sont en retard sur les factures, ils souffrent sans toi. Je sais que tu es contrarié, mais la famille, c'est la famille. J'ai essayé de l'ignorer, mais ensuite ma mère a appelé. Elle pleurait. Elle m'a dit que mon père était tombé malade, qu'ils étaient en retard sur tout, qu'Émilie était complètement dépassée. On ne sait pas comment on va faire sans toi, Terry. S'il te plaît, reviens à la maison. J'ai hésité. Chaque partie de moi hurlait que c'était de la manipulation, mais ensuite j'ai pensé, et si c'était vrai? Et s'ils avaient vraiment besoin d'aide? Alors, après une semaine de liberté, j'ai refait mes bagages et je suis retourné. Quand je suis arrivé, ma mère m'a serré dans ses bras comme si j'étais parti depuis des années. Mon père m'a tapoté dans le dos comme si rien ne s'était passé. Émilie a agi comme si elle ne m'avait jamais insulté de sa vie. On est tellement content que tu sois revenu à la raison, Terry, a dit ma mère. Je ne savais pas quoi ressentir. Avais-je fait une erreur, ou avais-je fait la bonne chose? Le lendemain matin, j'ai vérifié les finances de mes parents. Ils n'étaient en retard sur aucune facture. Mon père n'était pas malade, il avait un léger rhume.
Émilie n'était pas dépassée, elle avait passé la semaine à sortir avec des amis. Tout était un mensonge. Il voulait juste que je revienne parce qu'il savait que je m'occuperais à nouveau des choses. Et je l'ai fait, parce que je ne savais pas comment partir. J'étais de retour depuis un mois entier à payer leurs factures, à conduire Émilie partout, à payer l'épicerie de ma mère et la boisson de mon père, un mois entier à ce qu'ils me traitent comme si rien ne s'était passé. Au début, je me suis dit que je faisais la bonne chose, que peut-être j'avais réagi de manière excessive avant, que peut-être j'étais trop dramatique. Puis un soir, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'étais dans ma chambre, épuisé après une autre longue journée de travail. Mes parents pensaient que j'étais allé me coucher quand mon père a parlé. Tu vois? Je vous avais bien dit qu'il reviendrait. Émilie a ri. Il le fait toujours. Il est trop faible pour nous quitter pour de bon, et maintenant tout est revenu à la normale, a ajouté ma mère. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, il s'en occupera comme il le fait toujours. Puis mon père a dit quelque chose qui m'a frappé comme une brique au visage. C'est drôle qu'il ait réellement pensé qu'il pouvait partir. Il ne partira jamais, il est trop faible. J'ai figé. Ils n'étaient pas heureux que je sois de retour parce que je leur manquais, ils étaient heureux parce qu'ils avaient gagné. Je n'étais pas leur fils, j'étais leur propriété. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque moment de ma vie avec eux s'est rejoué dans mon esprit chaque fois qu'ils m'ont culpabilisé, chaque fois qu'ils se sont moqués de mes sacrifices, chaque fois qu'ils m'ont fait sentir que je devais être celui qui maintient la famille unie. Plus jamais. J'en avais fini. Mais cette fois, j'allais pas simplement partir, j'allais m'assurer qu'ils le sentent. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cousin Jake. Tu avais raison, lui ai-je dit. Je n'aurais jamais dû revenir. Jake ne s'est pas réjoui, il a juste dit, eh bien, faisons en sorte que tu sortes de là pour de bon cette fois. Nous avons élaboré un plan. J'ai commencé à déménager mes affaires en silence, en prenant un peu chaque jour quand personne ne regardait. J'ai vendu la voiture qu'Émilie utilisait et gardé l'argent pour moi. J'ai trouvé un emploi dans un autre état et j'ai signé un bail pour un nouvel appartement. Je me suis assuré que chaque détail était pris en charge. Puis j'ai attendu le moment parfait. Une semaine plus tard, la wedding planeuse d'Émilie a appelé à la maison. Je dois confirmer le paiement du lieu, a-t-elle dit. Émilie m'a tendu le téléphone comme si c'était ma responsabilité. Terry, donne-lui juste ta carte. J'ai pris le téléphone, j'ai souri à Émilie et j'ai dit dans le combiné, en fait, il n'y aura pas de paiement. Ma sœur peut se débrouiller elle-même. Puis j'ai raccroché. Le visage d'Émilie s'est décomposé d'horreur. Quoi? Je ne paie pas ton mariage, ai-je dit. En fait, je ne paie plus rien. Ma mère s'est interposée. Terry, ne sois pas ridicule. Tu sais qu'on a besoin de toi. Non, ai-je dit en me levant. Vous m'utilisez, et j'en ai fini. La respiration d'Émilie est devenue frénétique. Terry, tu as promis. Si tu ne paies pas, je vais perdre le lieu. J'ai haussé les épaules. On dirait bien que c'est ton problème. Puis mon père a frappé son poing sur la table. Assez. Tu ne pars pas. Tu fais partie de cette famille, et cela signifie prendre soin de nous. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri. Non, ça ne veut pas dire ça. Puis j'ai sorti ma clé de maison de ma poche, je l'ai posée sur la table et je me suis dirigé vers la porte. Ils ont tous commencé à crier. Émilie pleurait, ma mère criait que j'étais en train de tout gâcher, mon père me maudissait. Je m'en fichais. Je suis sorti, j'ai fermé la porte à clé derrière moi et je suis parti pour la dernière fois. Cette même semaine, j'ai déménagé à l'autre bout du pays. J'ai changé mon numéro, bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'ils allaient me poursuivre, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à recevoir des messages de ma famille élargie. Terry, tu dois revenir, tes parents sont dévastés. Terry, Émilie a dû annuler son mariage à cause de toi. Terry, tu as abandonné ta famille. J'ai ignoré chacun d'eux. Puis, 3 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Jake. Mec, tes parents paniquent. Apparemment, ils n'ont jamais vraiment appris à gérer l'argent parce que tu l'as toujours fait pour eux. Ils sont foutus. J'ai regardé fixement le message pendant un long moment, puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai souri. Quand je suis entré dans la maison, ils ont agi comme si je leur avais manqué. Ma mère m'a serré dans ses bras,
mon père m'a tapoté dans le dos, Émilie rayonnait comme si tout était normal. Nous sommes tellement heureux que tu sois revenu à la raison, Terry, a dit ma mère en souriant chaleureusement. Je sais, ai-je répondu sans rien dire. Je me suis dit que j'étais juste là pour aider, pour m'assurer qu'il ne s'effondre pas complètement, que je ne serais plus manipulé. Ce soir-là, je suis resté dans mon ancienne chambre, allongé dans mon lit. Je me suis dit que j'avais fait la bonne chose. Puis je l'ai entendu. À travers les murs fins, leur voix me parvenait du salon. Je vous avais bien dit qu'il reviendrait, a ricané mon père. Émilie a ri. Je le savais. Il revient toujours en rampant. Il ne peut pas survivre sans nous. Il a réellement pensé qu'il pouvait partir, a ajouté ma mère. Pauvre chose, il ne cessera jamais d'être notre petit serviteur. Ils ont continué à rire. Je suis resté là, fixant le plafond, tout mon corps figé. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû faire irruption et les affronter, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'allais pas me disputer, j'allais pas crier, j'allais leur faire payer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté là, fixant le plafond, les écoutant se moquer de moi comme si j'étais une sorte de blague, comme si j'étais un idiot de revenir. Peut-être que je l'étais, mais cette fois, j'allais pas être leur serviteur, cette fois, j'allais pas les laisser m'utiliser, cette fois, j'allais les détruire de l'intérieur. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine comme si rien ne s'était passé. Bonjour, ai-je dit avec désinvolture. Émilie faisait défiler son téléphone, ma mère préparait du café et mon père regardait son courrier. Ils ont à peine levé les yeux. Je pouvais sentir la complaisance dans l'air. Ils pensaient avoir gagné. Parfait, ai-je pensé. J'ai réfléchi, ai-je commencé, en prenant une tasse dans le placard, puisque je suis de retour, peut-être que je devrais jeter un autre coup d'œil aux finances, vous savez, aider à remettre les choses en ordre. Ma mère s'est animée immédiatement. Oh chérie, ce serait merveilleux. On est un peu en retard sur certaines choses, mais je suis sûr que tu peux rattraper le retard. Un peu en retard était un euphémisme. Quand je suis parti, ils avaient déjà du mal. Ils vivaient de mon argent depuis des années, et maintenant ils étaient foutus. Ouais, ai-je répondu en hochant la tête. Je vais m'en occuper. J'ai pris soin de paraître juste assez vaincu, comme si j'allais retomber dans mon ancien rôle, comme s'ils pouvaient se détendre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La première chose que j'ai faite a été de transférer jusqu'au dernier centime des comptes joints auxquels ils avaient accès, le fonds d'urgence que j'avais mis en place pour eux. Plus maintenant. Je l'ai transféré sur mon compte personnel et je l'ai clôturé. Ensuite, j'ai appelé la banque et je me suis retiré en tant que co-signataire de leur carte de crédit. Et s'ils faisaient défaut? Pas mon problème. Puis j'ai annulé toutes les factures qui étaient à mon nom, les charges, l'assurance, même Internet. Et le meilleur dans tout ça? Ils ne s'en sont même pas rendus compte parce qu'ils ne faisaient pas attention. Ils pensaient que j'étais simplement revenu dans le rang, que j'étais de retour pour m'occuper de tout comme un bon petit serviteur, jusqu'à ce que, bien sûr, le courant soit coupé. Le mariage d'Émilie n'était que dans quelques mois, et elle dépendait toujours complètement de moi pour le payer, alors je me suis assuré que cela n'arrive pas. Elle s'était vantée auprès de ses amis du lieu, de la robe, du traiteur, tout était réservé, tout était parfait. Puis un matin, elle a fait irruption dans ma chambre. Terry. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, faisant l'idiot. De quoi tu parles? Le lieu a appelé. Ils ont dit que la compte n'a jamais été payée, et maintenant ils donnent la date à quelqu'un d'autre. J'ai cligné des yeux. Hein, c'est bizarre. Bizarre? Tu étais censé t'en occuper. Tu as promis. J'ai haussé les épaules. Vraiment? Son visage est devenu rouge. Règle ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Non. Pour la première fois de sa vie, elle était bouche bée. Non. A-t-elle répété, comme si elle n'avait jamais entendu ce mot auparavant. C'est exact. Non. Trouve un autre moyen de le payer. Émilie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis, comme une vraie narcissique, elle est sortie en trombe de ma chambre et est allée pleurer auprès de mes parents. Je l'ai entendue pleurer, ma mère haletait, mon père exigeait de savoir pourquoi je me comportais mal à nouveau. J'ai juste souri. J'avais déjà vidé leur compte bancaire,
j'avais déjà coupé tout filet de sécurité financière qu'ils avaient. Il était maintenant temps de leur faire sentir. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison dans un chaos total. Le courant était coupé, ma mère était au téléphone avec la compagnie d'électricité, leur hurlant dessus, mon père fouillait dans une pile de factures en retard, marmonnant des jurons à voix basse. Émilie arpentait le salon, téléphone à la main. Adam va annuler le mariage. Il pense que je suis un désastre. On ne peut même pas acheter de quoi manger, a gémi ma mère. Terry, tu dois réparer ça. J'ai lentement regardé autour de moi. La maison tombait en ruine, ils tombaient en ruine, et ils ont finalement compris qu'ils n'étaient rien sans moi. J'ai croisé les bras. Pas mon problème. Mon père a frappé son poing sur la table. Espèce de petit ingrat. Je l'ai interrompu. Non. J'en ai fini. Je pars pour de bon. Ma mère a serré sa poitrine comme si je venais de la poignarder. Terry, tu ne peux pas. Nous sommes ta famille. Émilie a commencé à sangloter. Tu ne peux pas me faire ça. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai pris ma clé de maison à mon porte-clés et je l'ai jetée sur la table. Regarde-moi faire. Et puis je suis sorti par la porte. Une semaine plus tard, je m'étais installé dans mon nouvel appartement à l'autre bout du pays, loin, très loin d'eux. Puis Jake m'a appelé en riant hystériquement. Mec, tu les as complètement brisés. J'ai souri. Ah ouais. Ton père a essayé d'obtenir un prêt, refusé. Ta mère a essayé d'appeler des parents pour obtenir de l'argent, personne ne lui donne un sou. Et Émilie? Elle a été ghostée par la moitié de ses amis parce qu'elle a fait une crise à sa douche nuptiale et t'a blâmé d'avoir ruiné sa vie. J'ai souri. Ça sonne juste. Mec, je ne pense pas qu'ils vont se remettre de ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Tant mieux. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Cela faisait des mois que je n'avais pas parlé à ma famille, pas d'appel téléphonique, pas de texto, pas de courriel. Je les avais complètement coupés, bloqué leur numéro, déménagé à l'autre bout du pays, construit une vie qui n'avait rien à voir avec eux. Au début, je m'attendais à me sentir coupable, peut-être aurais-je un moment de faiblesse, une envie de les contacter, mais je n'ai rien ressenti, pas de tristesse, pas de regret, juste la paix. Puis un après-midi, Jake m'a appelé. Mec, tu ne vas pas croire ça. Je pouvais entendre l'amusement dans sa voix. J'ai souri. Oh, ça devrait être bon. Mode désespoir activé. Alors, comment ça Jake, puisque tu ne veux plus leur parler, devine qui ils ont décidé de s'accrocher ensuite. J'ai souri. Oh, laisse-moi deviner. Toi. Bingo, soupira Théil. Ta mère m'a appelé l'autre jour, me suppliant pratiquement de les aider. J'ai levé les yeux au ciel. Laisse-moi deviner, elle a soudainement besoin de famille maintenant que je suis parti? J'ai ri. Mot pour mot. Elle était tellement dramatique à ce sujet aussi, a dit qu'ils avaient du mal et qu'ils ne savaient pas comment gérer l'argent sans toi, Guy je me demande pourquoi. Puis elle dit quelque chose comme, si tu ne nous aides pas, on risque de perdre la maison. J'ai haussé un sourcil. Attends, ils vont vraiment perdre la maison? Pas encore, dit Jake, mais il tourne autour du pot. Il s'avère que lorsque tu arrêtes de payer toutes tes factures, les choses deviennent vraiment chères. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Imagine ça. Jake soupira. Puis ton père a essayé de me convaincre que si je les aidais maintenant, tu finirais par revenir et rejoindre la famille. J'ai raillé. Pas une chance en enfer. Je leur ai dit ça, mais ils ont continué à insister. Ta mère a même eu le culot de dire, tu ne veux pas être comme Terry, n'est-ce pas? J'ai roulé des yeux. Oh, bien sûr que si, parce que défendre mes droits est une mauvaise chose. Jake renifla. Exactement. Mais attends, ça devient encore mieux. Devine qui d'autre m'a appelé. Je connaissais déjà la réponse. Émilie? Yep, et tu veux deviner pourquoi? J'ai souri. Son mariage? Digne. Jake soupira dramatiquement. Elle a essayé de me convaincre de payer une partie de la facture parce qu'elle a dit Terry a déjà ruiné ma vie, et tu ne veux pas être comme lui, n'est-ce pas? J'ai éclaté de rire. Oh, c'est pathétique. Je lui ai dit non, bien sûr, et mec elle l'a mal pris,
effondrement complet, pleurs, crie, disant que je l'abandonnais comme tu l'as fait. J'ai secoué la tête. Laisse-moi deviner, elle a couru vers Adam s'attendant à ce qu'il répare tout? Jake laissa échapper un sifflement bas. Oh mec, tu vas adorer ça. Apparemment, la famille d'Adam n'aimait déjà pas Emily, sa mère pensait qu'elle était trop privilégiée, mais Adam a ignoré ça. Mais après qu'elle ait pété un câble à propos de l'argent du mariage, sa mère lui a dit directement, si tu l'épouses, tu feras la plus grosse erreur de ta vie. J'ai souri. Pas possible. Oh oui, et devine quoi? Quoi? Adam a écouté. Je me suis redressé. Attends, tu veux dire que le mariage est annulé? Il l'a largué? J'ai laissé échapper un sifflement bas. Mince, elle doit être hors d'elle. Oh, absolument, elle a publié cette longue diatribe dramatique sur Facebook à propos du fait que les hommes sont des ordures et que certaines personnes sont sans cœur et ne se soucient pas de la famille. J'ai souri. Traduction, je ne peux plus manipuler personne pour qu'il répare ma vie à ma place. Exactement. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je suis resté assis là et j'ai laissé tout ça s'installer. Ils avaient passé des années à me traiter comme rien, à se moquer de moi, à m'utiliser, pensant que je ne partirais jamais, et maintenant, sans moi, ils s'effondraient. Jake soupira. Alors, tu te sens mal à propos de tout ça? J'y ai réfléchi, à la façon dont mes parents se noyaient dans les dettes, à la façon dont Emily avait tout perdu, à la façon dont ils avaient essayé de manipuler tout le monde autour d'eux pour les sauver du gâchis qu'ils avaient fait. Puis j'ai souri. Pas même un peu.